Bonjour. Il existe un lieu que j'appelle le jardin de la terre. C'est le nom qui m'est venu spontanément la première fois où des licornes m'y ont invité. C'est un lieu de vibrations proches des vibrations de la terre. Ce lieu est semblable à un magnifique jardin, tout comme le jardin de l'esprit. C'est un lieu où la nature s'y épanouit pleinement. En son centre se trouve une grotte. En pénétrant dans cette grotte, on ressent de fortes vibrations d'amour, de paix et la force de la vie. Les parois sont translucides, lumineuses. La roche qui les compose est douce, vibrante, vivante. C'est en ce lieu que je viens vous inviter de m'accompagner. Ce n'est pas le hasard si je vous invite à cette méditation. J'avais demandé à mon être intérieur si je devais refaire un enregistrement de méditation. Et si oui, lequel? Et au matin, en me réveillant, j'avais les images de ce lieu, des sensations, des émotions, des pensées. Il s'agit d'un rendez-vous avec les licornes et en rapport avec ce qui se passe actuellement dans ce monde de matière sur la Terre. Les licornes vont vous accompagner durant toute cette méditation, aussi souvent que vous la referez. Pour l'instant, commençons par détendre le corps. Respirez lentement et profondément. Prenez une position qui permet au corps d'être à l'aise. Évitez de croiser les bras ou les jambes. Placez vos mains, la paume tournée vers le ciel. Vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses ou les accoudoirs, mais acceptez de recevoir. Vous allez être entièrement connecté aux vibrations de la terre et du jardin de la terre. Continuez à respirer tranquillement. Vous êtes dans un magnifique jardin, tel que vous n'en avez jamais eu. Ou peut-être en méditation ou en rêve.
La vie s'exprime dans tout ce qui est dans ce jardin. Il semble palpiter. Il y a une végétation luxuriante, des animaux, même certains inconnus. Tout le monde est calme et paisible. Une licorne vient à votre rencontre. Elle vous invite à la suivre. Vous arrivez devant la grotte. Vous y pénétrez. Là, 2 autres licornes se joignent à vous. Cette grotte est reliée directement au cœur de la terre. C'est son amour et sa vie, sa puissance de vie, de paix et d'harmonie qui palpitent en ce lieu. En suivant les licornes, vous êtes arrivé devant une cascade. L'eau est claire, limpide, en ce lieu qui semble éclairé par les murs, lumineux. Il y a comme des petites étincelles. C'est l'énergie de vie qui circule. Tout comme elle circule dans tout ce jardin de la terre, dans les licornes, elle circule avec des manifestations concrètes par ces étincelles. Ces étincelles sont là pour vous aider à mieux vous imprégner de la puissance de l'énergie de vie. Vous êtes maintenant invité à vous placer sous la cascade qui est devant vous. Vous avancez tranquillement. Vos pieds pénètrent dans l'eau qui se trouve au pied de la cascade. Et maintenant, l'eau coule sur vous en abondance. Elle est agréable, elle vous ressource, elle vous nourrit, autant en esprit que corporellement. Elle vous aide aussi à vous nettoyer des émotions négatives, quelles qu'elles soient.
Elle vous aide à vous purifier, si vous l'acceptez, car en ce lieu rien n'est imposé. Chacun est libre, libre d'aimer, libre de vivre pleinement et librement, ou de refuser. De refuser peut-être par peur, par incompréhension, par ignorance, jusqu'au jour où cette personne est prête. Nous avons l'éternité devant nous, rien ne presse. Vous êtes sous cette cascade. Fermez les yeux. Les licornes vous entourent. Elles touchent l'eau de leurs cornes. Vous êtes maintenant dans un triangle de lumière, un triangle d'énergie. Vous avez l'impression de flotter, de vous envoler bien haut, dans un univers de lumière. Vous vous sentez bien, parfaitement bien. Détendez-vous encore plus profondément et écoutez les paroles de la puissance créatrice. C'est pour cela que vous êtes venu ici. Ne vous inquiétez pas des pensées qui peuvent passer en votre esprit. Ne vous y intéressez pas. Écoutez votre voix intérieure. Peut-être n'entendrez-vous pas concrètement des mots, mais vous ressentirez des émotions. Votre voix intérieure trouve toujours le moyen de se faire entendre par la personne qui accepte de l'écouter. Ô enfant humain, le monde concret dans lequel tu vis est bien agité. Des émotions violentes s'y mêlent, la peur, la haine. Et au milieu de tout ce fracas, des êtres essaient de parler de paix, d'harmonie et d'amour. Ne t'inquiète pas de ce que tu peux voir ou entendre. Trouve la force de rester calme. Le calme est une force puissante.
Tu peux agir pour cette terre et ton environnement bien plus puissamment par l'esprit que par les actes. Si tu décides d'agir concrètement, si tu décides de participer à ce que tes frères et sœurs font, alors prends le temps de t'apaiser avant d'agir par les actes et la parole. Agis seulement si tu le ressens. Chacun est à sa place. Certains sont appelés à agir concrètement, à haranguer les foules, à crier peut-être leur colère ou leur peur, et mieux, leur amour. Mais d'autres agissent dans le silence. Ils n'en sont que plus puissants. S'ils savent se plonger dans la vision, dans le ressenti de la paix restaurée, de l'harmonie réalisée, dans l'amour de la vie. Cela est encore possible. L'humanité dans laquelle tu es né a déjà vécu bien des péripéties. Il n'est pas trop tard, même si certains le disent. Tout peut encore basculer. Tout peut encore se refaire. Alors agis. Agis concrètement dans ta vie, mais sans crispation. Que ta vie quotidienne soit l'image du respect et de l'amour. Chaque jour, prends le temps de t'isoler et de méditer sur l'amour, sur la vie et sur la paix réalisée en ce monde. N'essaie pas de provoquer quoi que ce soit. Ne surveille pas les résultats. Sois simplement la paix, la vie et l'amour. Ne t'inquiète pas de la peur qui anime certains de tes frères ou certaines de tes sœurs. À un certain niveau de conscience, la peur est semblable à une bouée qui permet de rester à la surface de l'eau et de ne pas se noyer. Un jour, quand ils seront prêts, ils laisseront partir cette peur. Il en est de même de la violence. Elle provient de l'ignorance, de l'incompréhension. N'oublie pas que tu es dans ce monde de dualité. Alors accepte cette dualité, mais ne la fais plus tienne. Au milieu de cette dualité, tu peux vivre l'unité en te connectant à ton centre. Il est important que beaucoup d'êtres le fassent quotidiennement d'un cœur pur et léger. Ne médite pas pour recevoir des biens personnels. Si tu sais méditer d'une manière désintéressée, tout ce dont tu peux avoir besoin te sera donné en surplus. Crois-tu que l'énergie de vie, qui a tout créé, l'invisible et l'invisible, ne sache pas ce dont tu as besoin? Alors détends-toi, aime ce monde. Ne laisse pas ce que tu vois te perturber, te rendre triste ou désespéré. Au contraire, te laisser envahir par cette colère. Apaise-toi, ne te laisse pas troubler. Sois la vie, sois l'harmonie, sois la paix. Vous revenez
aux sensations de l'eau qui coule sur vous. Les licornes vous invitent à sortir de cette cascade. Vous vous sentez bien avec elles. C'est une harmonie de cœur. Ces filles qui sont nées de l'union du soleil et de la terre sont des filles d'amour, de lumière et de pureté. En pensée, vous pouvez souvent vous joindre à elles. Toujours elles vous guideront vers le meilleur, car elles ne connaissent pas la puissance de l'ombre. Car elles savent que l'ombre n'est qu'illusion dans ce monde de dualité, mais que tout est issu d'une seule unité et que tout est unité. Elle vous raccompagne maintenant vers la sortie de la grotte. Prenez le temps de remercier pour ce moment si particulier, pour cette invitation des licornes et pour la vie qui tout le temps vous guide et vous protège. Vous êtes maintenant dans le jardin. Vous allez pouvoir réintégrer la conscience de votre environnement concret. Prenez le temps de bien vous imprégner de tout ce que vous avez vécu durant cette visite. Et doucement, ouvrez les yeux. Remerciez encore, on ne remercie jamais trop. Merci énergie de vie pour toutes tes merveilles. Merveilleuses sont tes œuvres. Soyez bénis.